C'est la faveur, c'est la parole que Dieu déclare qui nous donne la capacité d'aller de l'avant. Donc Dieu souhaite, Dieu a planifié que nous réussissions. Dieu n'a pas planifié l'échec pour nous les humains. Dès le début de la création, dès les jardins dedans, Dieu avait planifié la réussite, Dieu avait planifié la perfection, Dieu avait planifié l'abondance pour l'homme. C'est pourquoi il avait placé Adam dans des conditions meilleures. Bien que Adam n'avait pas tenu ferme dans le principe de Dieu, il avait désobéi à Dieu. Mais Dieu initialement avait tout mis en place pour que l'homme réussisse. Et nous le voyons comme l'apôtre Paul nous le montre, il nous le révèle. Il nous rappelle cela, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Afin que nous prospérions, afin que nous allions de l'avant. Et Dieu l'exprime encore au travers de l'apôtre Jean. Dans la Bible, dans 2 Jean, dans 3 Jean verset 2, quand l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu, au travers de l'apôtre Jean, avait déclaré son cœur pour l'homme. Il avait déclaré son souhait pour l'homme. Il souhaite que l'homme réussisse. L'échec n'est pas de Dieu. L'échec pour l'homme ne vient pas de Dieu. Dieu nous veut prospères. Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous fassions des exploits. Et c'est pourquoi il produit en nous, il nous donne les capacités, il nous donne la volonté, il nous donne le pouvoir de faire des choses de manière à accomplir sa volonté dans nos vies. Tout ceci montre que Dieu n'a pas prévu l'échec. Dieu n'a pas prévu le recul. Dieu a prévu la gloire. C'est pourquoi il nous amène de gloire en gloire. Bien-aimé, ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est le projet de Dieu pour nous. C'est le projet de la réussite. C'est le projet du succès. C'est pas un projet de recul. C'est pas un projet d'échec. Mais si nous ne faisons pas attention, bien-aimés, l'échec n'est pas loin. Nous avions vu quelques ennemis de la réussite, les choses qui peuvent causer l'échec dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Nous les avions vus le dimanche, je vais juste vous les rappeler rapidement. Nous avions vu que le péché est un grand ennemi de la réussite. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché coupe l'homme de la bénédiction que Dieu avait déjà prononcée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Le péché empêche la main de Dieu d'agir dans la vie de l'homme. Le péché empêche même aux oreilles de Dieu d'entendre ou d'écouter la prière d'une personne. Bien-aimé, le péché, c'est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Nous devons éviter le péché. Le péché, c'est marcher en rébellion contre Dieu. Le péché, c'est marcher en désobéissance contre Dieu. Le péché, c'est de refuser de faire la volonté de Dieu. Et quand on fait nos propres volontés, quand nous faisons nos propres volontés, nous sommes dans le péché, nous sommes en rébellion contre Dieu, nous sommes en opposition vis-à-vis de Dieu. Et cela va retarder, si pas empêcher complètement la réussite dans nos vies. Bien-aimés, faisons attention, le péché n'est pas notre ami. Le péché, c'est un grand ennemi qui va nous empêcher à aller de l'avant, qui va nous empêcher à faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, peut-être le péché sonne trop fort,
Mais il y a des choses très subtiles. Les choses qui paraissent négligeables, mais qui sont très destructives. Les choses qui paraissent sans danger, mais qui en réalité peuvent causer de grands dégâts. Et nous avions vu la distraction. La distraction, c'est un grand ennemi de la réussite. La distraction dans la vie, là où il y a la distraction, bien aimé, la réussite est en danger. Là où il y a la distraction, la réussite est en danger. Et nous savons très bien que la distraction, c'est de se concentrer sur les choses qui ne sont pas très importantes dans le moment ou dans les contextes dans lesquels on se retrouve. Il y a une voie qu'on est en train de suivre, il y a un programme qu'on veut accomplir, il y a un projet, il y a une vision qu'on veut atteindre. Ainsi, il doit y avoir des objectifs, il doit y avoir un chemin. Mais quand la distraction vient, la distraction nous détache de la concentration sur les choses que nous devons faire. Bien aimé, la distraction est dangereuse. La distraction est dangereuse. La distraction va nous faire louper des occasions. La distraction va nous faire manquer des opportunités pour aller de l'avant et réussir dans la vie. Et comme nous le savons, la réussite, quand je parle de la réussite, je ne parle pas d'un domaine particulier, mais je parle de tous les domaines. La réussite dans tous les domaines, nous en avons besoin. Il n'y a personne qui soit normal et qui ne cherche pas à réussir, qui ne cherche pas à avancer, qui ne cherche pas à s'épanouir. Toute personne normale, toute personne qui réfléchit bien, toute personne qui raisonne bien, cherche à aller de l'avant. Mais bien aimé, la distraction va empêcher la réussite. La distraction va détruire la réussite. La distraction va retarder la réussite. La distraction va rendre difficile pour nous de vivre la réussite. Bien-aimés, faisons très attention. La distraction n'est pas notre ami. La distraction n'est pas notre ami. Elle est dangereuse, la distraction. Elle est dangereuse. Elle va retarder beaucoup de choses dans nos vies. Elle va retarder la réussite dans nos vies. Nous avions vu dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42e, un jour, la Bible nous apprend que Jésus a visité Marthe et Marie. Et comme Jésus était venu, Marthe était occupée à préparer des choses. Elle était occupée à la cuisine, préparant la table, préparant de la bouffe pour le Seigneur. Oui, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose pour Marthe de préparer la table pour le Seigneur. Mais est-ce que c'était nécessaire pour l'instant? Pour ce moment-là, pour ce contexte-là, nous allons voir, nous le voyons dans les Écritures, Jésus l'exposait, Jésus-Christ le révélait que c'était pas nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'était ce que Marie avait fait. Qu'est-ce que Marie avait fait? Marie était assise au pied du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Marthe, qui était venue demandant au Seigneur, Seigneur, envoie Marie venir m'aider parce que je suis seule dans la cuisine, je travaille toute seule. Envoie Marie m'aider. Jésus-Christ a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé, on peut faire des choses dans la vie. Mais est-ce que ces choses-là sont-elles nécessaires? Dans les contextes dans lesquels nous nous trouvons, dans la réalité dans laquelle nous nous retrouvons, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que ces choses-là sont-elles nécessaires? Bien-aimé, faire une bonne chose quand il ne faut pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas nécessaire. Faire une bonne chose, oui, la chose peut être bonne, comme Marthe faisait une bonne chose, elle préparait pour le Seigneur, mais les temps n'étaient pas pour cela. Jésus-Christ dit, les temps c'était de s'asseoir et l'écouter comme Marie l'avait fait.
Bien-aimés, nous devons faire très attention. La distraction est très subtile. La distraction est très dangereuse. Elle entre comme les cancers. On ne se rend pas compte de cela. Mais quand elle a pris possession, elle détruit. Évitons la distraction dans la vie. Évitons la distraction dans nos familles. Évitons la distraction dans nos professions, dans nos activités. Évitons la distraction dans tout ce que nous faisons. Nous devons être concentrés. Nous devons nous concentrer. Nous devons nous concentrer si nous voulons réussir. Nous devons éviter la distraction. On n'évite pas seulement le péché, mais même la distraction. Ne pas se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Bien aimé, ça va nous faire échouer, ça va nous faire perdre des choses. Faisons attention à la distraction, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Bien aimé, après le péché, après la distraction, un autre ennemi de la réussite, c'est la négligence. C'est la négligence. Bien aimé, c'est quoi la négligence? La négligence, c'est juste ne pas faire les choses comme il faut. C'est ça la négligence. C'est fonctionner avec irresponsabilité. C'est être irresponsable. Dans quel sens? On a des choses à faire, mais on se décide de ne pas bien le faire. Ou parce qu'on est dans la distraction, on ne le fait pas bien. Donc la distraction nous amène dans la négligence. Quand la distraction a pris place dans la vie de quelqu'un, cela va l'amener, cela va le conduire dans la négligence. La négligence, c'est dangereuse. La négligence, c'est dangereuse. Bien-aimé, c'est bien de faire de bonnes choses, mais c'est mieux de bien faire de bonnes choses. C'est une chose de faire une bonne chose. C'est une autre de bien faire une bonne chose. Une bonne chose qui n'est pas bien faite, elle est faite avec négligence, elle devient un mal. Dans la Bible, nous avons des exemples. Dans la Bible, nous avons des passages qui nous apprennent que la négligence est dangereuse. La négligence est dangereuse, bien-aimés. Nous devons éviter la négligence. Nous devons éviter la négligence. La négligence, bien-aimés, va nous faire perdre le temps. La négligence va nous faire perdre les opportunités. La négligence va nous faire perdre les occasions. La négligence va constituer une barrière à la réussite dans nos vies. Évitons la négligence. Faisons bien des choses. Faisons bien des choses. À la maison, en famille, au travail, partout où nous nous retrouvons, faisons bien des choses. Ne soyons pas négligents, bien-aimés. Ne soyons pas négligents. Un travailleur négligent risque de perdre son travail. Quelqu'un qui vient tout le temps en retard au travail, quelqu'un qui ne fait pas bien le travail qu'on lui demande de faire, bien-aimé, après un moment, on lui demandera de partir. Pourquoi? Parce qu'il a été négligent. Évitons la négligence. Dans tous les domaines de la vie, évitons la négligence. Soyons excellents. Faisons très bien des choses. Faisons des choses d'une manière à exceller, d'une manière à donner gloire à Dieu. Non seulement le péché, non seulement la distraction, non seulement la négligence, mais il y a un autre danger, l'ignorance. L'ignorance, c'est savoir qu'on ne sait pas et ne pas fournir des efforts pour savoir. On est conscient qu'on ne sait pas, mais on ne se force pas. On préfère rester dans cet état-là de ne pas savoir. C'est dangereux. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, nous devons chercher à comprendre. Nous devons chercher à avoir la connaissance. Nous devons chercher à avoir l'intelligence. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Là où il n'y a pas de connaissance, bien aimé, c'est la destruction qui va suivre. Dans ce domaine-là, dans cette activité-là, dans cette responsabilité-là, s'il n'y a pas la connaissance adéquate, s'il n'y a pas de connaissances qu'il faut, bien aimé, la destruction, je dirais, va s'en suivre. C'est
dangereux d'entretenir l'ignorance. Bien-aimé, c'est dangereux d'entretenir l'ignorance. Sortons de l'ignorance. Sortons de l'ignorance. Un ignorant ne sera jamais excellent. Parce que il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'a pas assez d'informations, il n'a pas assez de connaissances qu'il faut pour exceller dans son domaine. Bien-aimé, l'ignorance est dangereuse. L'ignorance va nous faire perdre le temps, va nous faire perdre les opportunités à réussir. Cherchons à comprendre les choses. Cherchons à avoir la connaissance. Cherchons à avoir l'intelligence. Cherchons à avoir la connaissance. Ne restons pas ignorants. Peu importe où nous sommes, peu importe l'activité, peu importe la profession, peu importe la réalité. Bien-aimés, cherchons à comprendre les choses. Cherchons à comprendre ce qui se passe dans ce que nous sommes en train de faire. L'ignorance est dangereuse. L'ignorance est dangereuse. Il n'y a pas seulement le péché, il n'y a pas seulement la distraction, il n'y a pas seulement la négligence, il n'y a pas seulement l'ignorance, il y a aussi la paresse. Il y a aussi la paresse. Bien-aimé, la paresse nous empêche, ou la paresse empêche quelqu'un d'avoir l'initiative. La paresse ne se force pas à réaliser des choses. La paresse aime se détendre. La paresse aime se reposer, même quand c'est le temps de travailler, mais la paresse veut se reposer. La paresse veut se détendre. La paresse aime la récréation. La paresse n'aime pas travailler. Bien-aimés, évitons la paresse. La paresse, elle est dangereuse. La paresse va nous faire perdre les choses. La paresse va affecter la réussite dans nos vies. Évitons la paresse. Refusons la paresse. Dans le livre de Proverbes chapitre 6, Dieu nous donne l'image de fourmis. Comment si petites qu'elles sont, mais elles s'organisent. Pendant l'hiver, pendant plutôt l'été, elles travaillent dur. Les fourmis travaillent dur. Elles préparent la bouffe qu'elles mangent pendant l'hiver. Elles prennent soin de s'organiser pour que pendant l'hiver, qu'elles ne manquent de rien. Si les fourmis peuvent s'organiser, à combien plus forte raison nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Bien-aimés, évitons la paresse, c'est dangereux. La paresse, elle est dangereuse. La paresse va détruire la réussite. La paresse va empêcher la réussite. La paresse va retarder la réussite. Nous devons être travailleurs. Partout nous sommes, en famille, dans les mariages, dans notre famille avec les enfants. Nous devons travailler dans nos professions. Nous devons travailler dans les études. Nous devons travailler. La paresse, elle est dangereuse. La paresse, elle est dangereuse. Évitons cela. Je n'ai pas beaucoup de temps de vous lire de versets, mais la Bible est pleine d'informations qui nous montrent les dangers de tous ces éléments que je suis en train de donner là. Évitons la paresse. Quand c'est l'heure de travailler, travaillons. Quand c'est l'heure de se réveiller et de se mettre au travail, bien-aimés, travaillons. Quand c'est l'heure de se lever et prier, prions. Quand c'est l'heure de se lever et étudier la parole de Dieu, faisons-le. Quand il faut travailler sur nos projets, sur nos entreprises, sur nos business, sur nos ministères, sur nos mariages, bien-aimés, ne soyons pas paresseux. Ne soyons pas paresseux, mais soyons travailleurs. Dieu lui-même est un travailleur. Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas paresseux. Il travaille. Dieu travaille.
Il a créé l'univers tout entier lui-même. Et aujourd'hui, Dieu ne se croise pas les bras et il regarde comment les choses évoluent. Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle, il fait des choses, il organise des choses, il orchestre les choses, il est au contrôle, il travaille. Bien-aimés, évitons la paresse, travaillons. Partout où nous sommes, là où nous voulons vivre, là où nous voulons voir les résultats, nous devons travailler. Le résultat ne nous sera pas servi sur un plateau. Les résultats ne nous seront pas servis sur un plateau. Nous devons travailler. Si nous avons des projets à réaliser, personne ne le fera pour nous. Nous devons travailler pour réaliser ces projets-là. Ne soyons pas paresseux. Travaillons, bien-aimés. Travaillons. Je vais terminer avec ceci. Comme je le disais, Dieu ne nous veut pas, ou Dieu ne nous souhaite pas d'échouer. Dieu ne nous souhaite pas de perdre. Dieu ne nous souhaite pas de reculer. Dieu souhaite que nous avancions. Dieu souhaite que nous montions. Dieu souhaite que nous réussissions. Dieu souhaite que nous allions de l'avant. Dieu souhaite que nous fassions des exploits. C'est pourquoi il nous a déjà bénis avec des bénédictions spirituelles. Dieu a déjà planifié le chemin pour la réussite. Dieu a déjà préparé le chemin pour la réussite. Mais nous devons faire attention. Je vais terminer avec ceci. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, nous le connaissons très bien. Jean chapitre 15, le verset 5 déclare ceci. Jésus parle, il dit: je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ ne parle pas seulement de porter les fruits, mais il parle plutôt porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, celui qui est sauvé, celui qui est entré en relation, en intimité avec moi, et en qui je demeure, en d'autres termes, celui qui met en pratique ma parole. Parce que comment Jésus peut demeurer en nous? Il demeure en nous au travers de sa parole. Quand nous faisons sa volonté, quand nous pratiquons sa parole, il demeure dans nos actes, il demeure dans nos activités, il demeure dans tout ce que nous faisons, quand nous faisons les choses selon sa volonté. Et dans cette condition-là, dans cet état-là, Jésus dit, la personne porte ou portera beaucoup de fruits. Il ne parle pas un peu de fruits, il ne dit pas un peu de fruits, il ne dit pas tout simplement il porte du fruit, il dit il porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Dieu souhaite que nous avancions. Dieu souhaite la réussite. Dieu veut que nous allions de l'avant. Mais les choses qui empêchent, il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous rappeler de péché, de la distraction, de la négligence, de la paresse et de l'ignorance. Ces choses-là sont dangereuses, bien-aimés. Ces choses-là sont dangereuses. Si nous ne faisons pas attention, elles vont nous faire perdre les temps. Elles vont nous faire perdre les opportunités. Elles vont nous faire perdre la réussite. Faisons attention, bien-aimés. La vie ne nous appartient pas. La vie nous est accordée chaque matin par Dieu. Dieu nous prête vie chaque matin. Et Dieu ne nous prête pas vie pour que nous la foulons à pied. Mais Dieu nous prête vie chaque jour pour que nous avancions avec lui. Pourquoi devons-nous être en vie? Pourquoi devons-nous être en vie pendant que les autres sont partis? Pourquoi nous devons être en vie? C'est parce que Dieu a des projets. C'est parce que Dieu a des programmes à réaliser avec nous. Et pour cela, il nous donne les capacités, il nous donne la force de le faire. Il nous a bénis, il
il a planifié des choses, il continue à planifier des choses pour nous d'aller de l'avant. Ainsi, ne les foulons pas à pied. Soyons sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux. Nous allons prier. Bien-aimés, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, si vous n'avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'irez pas loin. Tout commence à partir de là. Tout commence avec une bonne intimité, une bonne relation avec le Seigneur. C'est pourquoi je vais donner quelques secondes à quelqu'un qui est peut-être dans l'église, mais qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'iras pas loin. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'irez pas loin parce que la réussite dans nos vies est liée avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit encore une fois, « Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » La réussite est liée avec Jésus-Christ dans nos vies. Ainsi, prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Et quand on croit, quand on confesse, on s'ajuste à sa volonté. On ne fait plus comme nous voulons, mais nous faisons maintenant comme lui il veut. Prions que le Seigneur fasse de nous ses disciples. Si tu n'as jamais pris cette décision, le temps t'est donné. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ aujourd'hui et tu seras sauvé. Laisse-les conduire ta vie et tu seras sauvé. Je te donne quelques instants de prendre la décision. Seigneur, donne l'opportunité, donne l'occasion à mon frère, à ma soeur qui est resté à l'église depuis longtemps, depuis des années, mais qui n'a jamais pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, attire ce monsieur, attire cette dame qui vient d'entendre cette interpellation, de donner sa vie à Jésus-Christ, afin que la réussite soit garantie dans sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile de donner sa vie à Jésus. Ta parole déclare, si toi tu n'attires pas quelqu'un, il ne donnera jamais sa vie à Jésus-Christ. Attire mes frères, attire mes sœurs à venir à toi et donner leur vie à Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés et que la réussite devienne réelle, la vraie réussite. Pas la réussite selon la sagesse du monde, mais la réussite selon ton plan, selon ton programme, selon la mission que tu as déterminée pour tout un chacun devienne réelle dans sa vie. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.